va commencer tac tac tac, d'accord? Parce que des idées reçues et des bêtises, pour rester poli, il y en a quand même pas mal. 1 kilo de viande, c'est 15 000 litres d'eau. Vrai ou faux? Bonjour à tous d'abord. Donc effectivement, alors ça me rappelle un article qui était paru dans un quotidien il y a quelques années, au moment du Salon de l'agriculture, où il y avait une illustration où on voyait 1 kilo de viande, et le parallèle était fait avec la baignoire, donc l'eau consommée pour se laver quotidiennement, et il était dit il faut 80 baignoires pour produire 1 kilo de viande, ce qui représente 15 000 litres d'eau. Vous imaginez bien que nous avons fait toutes les évaluations nécessaires, toutes les évaluations méthodologiques, et en fait c'est une aberration méthodologique. En fait il faut en moyenne 60 litres d'eau pour produire 1 kilo de viande. Mais comment ils arrivent à 15 000? Alors ce 15 000 litres d'eau est apparu puisqu'en fait certains considèrent l'eau de pluie tombant sur les surfaces mobilisées pour l'élevage, donc les prairies, les cultures. Alors c'est un phénomène complètement naturel qu'il est complètement aberrant de considérer dans l'évaluation de l'empreinte eau. Faux. Donc, les algues vertes. Alors, les Vous algues êtes vertes, responsable des algues vertes. On a tous été plus ou moins confrontés à un été sur la plage avec des algues vertes, effectivement. Donc le phénomène existe bien chez nous, sur les côtes atlantiques. C'est un phénomène qui date des années 1980-90. L'élevage est responsable, pour partie, du phénomène des algues vertes, du fait des quantités d'azote qui sont utilisées, de l'azote qui est utilisé sur les surfaces agricoles. Mais depuis 1990, d'importants travaux ont été entrepris dans les élevages pour mieux gérer les déjections animales. On observe aussi que les quantités d'azote provenant de l'industrie ont été réduites considérablement ces 20 dernières années. Et donc récemment, nous avons réalisé avec le ministère de l'Écologie et de l'Agriculture un observatoire de la qualité de l'eau depuis 1990 jusqu'en 2015. Et ce que l'on observe, c'est que les nappes d'eau souterraines et les eaux superficielles, la qualité s'améliore. On a une réduction de la part d'azote dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines en France, du fait des travaux engagés sur les zones d'élevage. Donc ça, c'est un élément positif. L'élevage, puisque vous êtes à Idel, l'élevage est en compétition avec l'alimentation humaine. Oui, alors, c'est un message que l'on entend depuis plusieurs années maintenant. Donc l'INRA a engagé des travaux très récemment. Il y a un article qui va être publié très prochainement, qui a consisté en fait à calculer l'efficience alimentaire, qui permet en fait de comparer les protéines consommées par les animaux comparativement aux protéines qui pourraient être consommées par l'homme. Alors, il ressort de ces travaux conduits par l'INRA que seuls 5% des protéines consommées par les animaux pourraient être consommées par l'homme. Donc on ne peut pas parler de réelle compétition. Alors ces 5% s'expliquent par le fait que dans nos régimes, dans les régimes alimentaires des bovins cette fois, et non plus de l'homme, donc dans le régime alimentaire des bovins, on retrouve 80% d'herbes dans la ration et également beaucoup de coproduits issus de l'industrie agroalimentaire. Ce qui explique en fait cette faible compétition alimentaire. L'élevage est responsable de la déforestation. Oui, alors la déforestation, c'est effectivement une catastrophe écologique, donc une déforestation principalement en Amazonie, pour la culture du soja, qui s'accompagne de fait par une perte de biodiversité, par une réduction du stockage de carbone dans les sols. Seulement, il faut rappeler qu'en élevage bovin-viande, seul 0,6% de la ration est composée de soja. Alors vous allez me dire, en élevage laitier, les quantités sont plus importantes, on ne dépasse pas les 5%. Donc c'est une contribution faible au phénomène de la déforestation, et de plus en plus, les éleveurs utilisent du colza en substitution, ou alors du soja issu de zones non déforestées. L'élevage détériore la biodiversité. On entend aussi ça. La biodiversité, alors c'est un sujet assez complexe finalement, mais est-ce que l'élevage détériore la biodiversité? Je vous invite à traverser le bassin parisien et ensuite à traverser la Normandie, la Bourgogne, etc. Et on voit très bien que l'élevage façonne les paysages, la présence de haies, la présence de prairies, de cours d'eau, façonne les paysages et contribue à la biodiversité. Alors après, on peut dire, mais oui, mais c'est la biodiversité bucolique, les petits papillons, les oiseaux, etc. Alors effectivement, ça y contribue fortement, mais dans le système de production, on parle plutôt de biodiversité fonctionnelle, et donc c'est la capacité à produire. Et donc de fait, la pollinisation permise par les infrastructures agroécologiques telles que les haies, les prairies, etc., sont très favorables pour exprimer le potentiel de production d'une exploitation. Et donc, si je prends également l'exemple du sol, un sol qui est occupé par de la culture en rotation avec de la prairie, ou un sol avec de la prairie permanente,
vous allez retrouver une biomasse très importante, des nombres de micro-organismes en quantité et également des quantités de vers de terre très très élevées. Et donc ce qui caractérise la biodiversité du sol et donc le lien avec la capacité à produire. Et donc cet élément redonne, avec le stockage de carbone, un rôle central au sol. Donc le sol, en fait, il est important de le préserver, et donc on revient sur des pratiques agronomiques peut-être un peu plus ancestrales, où on va essayer de maintenir le taux de matière organique dans ces sols pour maintenir leur biodiversité. L'élevage est responsable de l'emballement, donc du réchauffement climatique. Oui, alors en 2006 est paru un rapport de la FAO intitulé « La grande ombre de l'élevage ». Catastrophe, l'élevage est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Bon, depuis, un nouveau rapport est sorti et donc on annonce maintenant 14%. Alors de fait, comme toute activité humaine, l'élevage émet des gaz à effet de serre, donc le méthane, le protoxyde d'azote et le gaz carbonique issu de la consommation d'énergie fossile. Il faut notamment rappeler que le méthane entérique provenant donc du RAW, des animaux. Méthane entérique qui provient des estomacs. Voilà, tout à fait. Et est issu de la digestion de la cellulose et que, à ce stade, seuls les ruminants sont à même de digérer la cellulose. Et donc, lorsque l'on fait le bilan au niveau national, l'élevage bovin contribue à hauteur de 10% aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, comparativement au transport, par exemple, où on est à 27%, l'industrie à 21%. Donc, ça donne quelques éléments de repère. Et il faut également rappeler que les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites depuis 1990, qui est généralement l'année repère qui est prise en compte. Les émissions provenant de l'élevage bovin ont été réduites de 11%. Alors ce qui est important, c'est que ces émissions ont été réduites de 11%, mais à production constante. C'est-à-dire que nous avons amélioré à la fois la productivité des systèmes d'élevage et l'efficience de nos systèmes de production pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors justement, soyons concrets. Le programme Life Beef Carbon, qu'est-ce que c'est ? Alors justement, face à cet emballement climatique, vous avez tous entendu parler du rapport du GIEC qui a été publié hier. Vous l'avez lu ? Pas encore, mais j'ai lu les principales conclusions, mais les effets on les connaît. L'interprofession bovine a souhaité lancer un programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc Life Beef Carbon, donc c'est un programme européen. Life, financé par la Commission européenne. L'objectif, c'est vraiment de passer à l'action et de permettre aux éleveurs déjà d'être sensibilisés à cette problématique des émissions de gaz à effet de serre. Parce que lorsque l'on parle de méthane, lorsque l'on parle de protoxyde d'azote, c'est très très flou. Et l'objectif, c'est de faire le lien entre ces émissions et les pratiques mises en œuvre sur les exploitations d'élevage. Mais comment on fait concrètement ? Donc l'objectif, c'est d'évaluer pour chacun des postes d'émission quelles sont les quantités qui vont être émises, donc des différents gaz. Donc on fait une évaluation sur chacune des exploitations et ensuite, suite à cette évaluation, on est à même de proposer des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et l'objectif qui a été pris, qui est repris dans le pacte d'Interbev également, c'est de dire, de l'interprofession, c'est de dire on réduit de 15% nos émissions de gaz à effet de serre à échéance de 10 ans. Comment ? Alors, il y a différentes solutions. Alors, lorsque l'on fait l'analyse environnementale d'une exploitation d'élevage, finalement, on revient très vite aux pratiques d'élevage mises en œuvre sur les exploitations. Et donc, ça va concerner la gestion du troupeau, par exemple, donc en agissant sur l'âge au premier vélage, en agissant sur les animaux improductifs. Un animal improductif qui ne produit pas en quantité suffisante ou a perdu un veau, par exemple, en élevage allaitant, continue à produire des émissions de gaz à effet de serre sans aucun produit à la clé après une année. Donc, il faut gérer au mieux ces effectifs pour optimiser et réduire les quantités de méthane entérique. On va travailler également sur l'alimentation. Donc des fourrages de meilleure qualité, on va rechercher des concentrés, on va optimiser la quantité de concentrés et rechercher des concentrés à plus faible impact environnemental. On va travailler sur les cultures, sur les prairies, la réduction de la fertilisation, la rotation culture prairie permanente, prairie temporaire, pardon. Donc il y a un certain nombre d'actions aujourd'hui que les éleveurs connaissent finalement, mais sur lesquelles il faut revenir pour les aider à réduire justement cet impact environnemental. Et qui va réduire de 15% l'impact, tout à fait. Le bilan carbone. Merci beaucoup. Élevage bovin, dans les chiffres clés, vous en avez amené 200 exemplaires. Non, je n'ai pas. Mais vous trouverez cet ouvrage sur le site de l'Institut de l'élevage. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste Delay.